Coucou. Bonjour. Alors les loulous. Donc, bon, mini amélioration, je pense. On est passé de 1 à 2 œufs par jour à 2 ou 3. Mais bon, à voir si c'était pas juste momentané. Peut-être que ça s'améliore un tout petit peu, la ponte. Hein, mes bijoux. Apparemment, fin de semaine prochaine, on va retomber dans des 28-29 degrés. J'espère que ça va pas trop vous monter au cerveau. Hein, et que pour le mildiou, hein, ça aura peut-être un côté positif. Là, il a plu tous les jours de la semaine, mais sans exception. Hein, depuis dimanche dernier. Et puis il y a des jours soleil, pluie, soleil, pluie. Ah, là, je vois le thermomètre. On est à... De loin, j'ai l'impression qu'on est à du 17 degrés, hein, à peu près. Mais profitez de la fraîcheur, mes loulous. Hein? Bon, alors... comment dire, gros problème en ce moment, les poux rouges. Alors bon, eux, ils en sont pas atteints. C'est peut-être même les seuls. Peut-être que le problème devait couver depuis un moment, mais je pense qu'il y a dû avoir une éclosion d'œufs. Puis d'un seul coup, voilà, des poux rouges. Donc j'ai constaté ça quelques heures après les dernières images. Mais bon, c'est normal, hein, j'avais dit que tout allait bien la semaine dernière. Il fallait bien que ça n'aille plus. Du coup, tous les matins, je retrouve des grappes de poux rouges. Alors, le poulailler était entièrement traité, sauf le dessous. Hein. Celui des poules, je peux pas le soulever, il est super lourd. Mais du coup, si on est en dessous, je peux pas trop faire grand-chose. On va y revenir après. Là, je vais ouvrir les poulets. Et ensuite, les poules. Alors, entre les vers et puis les parasites, hein, je préfère toujours continuer d'aller dans l'enclos des poules... après celui des poulets. Et, je pense que les poulets, il y en a, hein, parce que de toute façon, sous la mangeoire, j'ai déjà vu la mangeoire des poulets, quelques poux se balader. Donc, en fait, c'est des acariens, les poux rouges. Et donc, ils sont tout gris quand ils sont pas gorgés de sang. Et j'en ai vu 3 se balader l'autre jour, en dessous de leur mangeoire. Donc, il y en a forcément, mais pour l'instant, pas d'explosion de population. Ça ne saurait peut-être tarder, hein, dans l'enclos des poulets, ou du moins dans leur cabane. Et puis d'un seul coup, peut-être que je verrai des grappes rouges de poux. Donc je vous montrerai les images que j'avais tournées d'ailleurs. Et là, premier problème, c'est Luna qui a disparu. Alors dans tous les sens du terme. Hein. Hier, on l'a cherchée à la lampe torche sous les sapins. Et on l'a pas retrouvée. Là, ce matin, le seul espoir, ça aurait été de la voir sortir. Dans l'enclos, se balader dans l'enclos, mais je la vois pas. Donc bon, bref, on va faire les poulets, puis on va voir ça pour Luna, expliquer un peu ce qui s'est passé, puis parler un peu des poux rouges. La nuit, la mangeoire des poulets, elle est dans le couloir de la maison. Et là, je pense que je vais arrêter de le faire, hein, puisque c'était hier matin où j'ai vu 3 petits poux se balader une fois que j'avais soulevé la mangeoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu confirmation hier que les poulets en avaient forcément, même si j'avais pas encore vu de grappes de poux rouges gorgées de sang dans le poulailler. Ça ne saurait peut-être tarder, mais bon. À part les poules qui longent le grillage et qui pourraient refiler quelques poux, parce que il ne reste pas trop sur l'animal, mais il y en a toujours qui se baladent. Hein. Sinon, il n'y aurait jamais de communication entre les oiseaux sauvages et les oiseaux et les poules qu'on élève, quoi, les oiseaux domestiques. Mais on a forcément qui restent un peu sur les animaux et puis qui s'éparpillent. Mais généralement, c'est vrai que les poux rouges restent plutôt dans le poulailler, dans l'environnement de l'animal, les pondoirs, etc. Les tomates, on y reviendra après. Bon, pour l'instant, ça tient bon, hein, mais pour l'instant, quoi. Allez. Ouais, du coup, la fois dernière, j'avais pas parlé du maïs. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part les épis qui se forment. Donc, il y a minimum 2 épis par pied, souvent 3. Et puis, il va falloir attendre un petit peu, hein, pour voir ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est que ces cochonneries. Bon, après, ça a l'air de bien se présenter. Il y aura bien une culture que j'aurais réussi peut-être cette année, en tout cas. On a eu beaucoup d'eau. Hein. On dit que les artichauts, ils aiment bien l'eau. Mais le feuillage, il a quand même vachement dépéri. Après, il faut savoir que les plantes, de manière générale, quand elles sont habituées à la sécheresse et que d'un seul coup, il y a une grosse période pluvieuse, la terre gorgée d'eau, faut que les plantes fassent des racines, entre guillemets, aquatiques. Il faut qu'elles développent... à nouveau des racines pour réussir à attirer quand même des nutriments sans être trop noyé. Alors vous voyez, veste de loup, je le dégage parce que
Ce champignon-là, il va devenir énorme. L'année dernière, j'avais laissé faire pour voir ce que ça allait donner. Et c'était devenu vraiment énorme. Allez-y. Ouais, toujours pas de traces de Luna. On a vraiment regardé sous les sapins partout, mais il faisait un peu nuit. On était à la lampe torche, donc on était à 2. Après, j'ai recommencé à rechercher toute seule. Là, il faisait carrément nuit noire, sous la pluie battante. Et puis, j'ai toujours pas vu. Même en prenant un manche à balai pour essayer de soulever un peu les branches des sapins, le lierre, tout ça. Il va falloir rechercher encore, mais le seul espoir, ça aurait été de voir Luna sortie hein, dans l'enclos, mais ouais, pour expliquer. Oh, pardon, excusez-moi. Oh là là. Je suis méchante. Tenez, je vous le mets au milieu 2 secondes. Profitez-en. Donc, ma mère était passée jeudi en fin de journée. Elle a voulu ramasser les œufs, mais elle n'a pas pris de boîte à œufs avant. Donc, du coup, elle avait les mains, les bras chargés d'œufs. Et elle s'est dit, je vais revenir après fermer la porte de l'enclos. Il y a encore du vent aujourd'hui, je suis désolée. Mais... Et puis, du coup, la porte était fermée, mais pas à cliquer. Donc, soit un coup de vent, soit une poule qui a poussé la porte. Ils ont forcément fini par se rendre compte que la porte n'était pas fermée. Et puis, quand on est rentré le soir, bon, ils étaient déjà rentrés dans le poulailler parce qu'il faisait un peu de nuit. Ben, la porte était ouverte et les poules avaient gratté dans les cailloux, fait des trous dans l'herbe, etc. Donc, elles ont dû se gaver d'herbe. Et puis, le lendemain matin, tout allait bien. Mais par contre, hier matin, donc 2 jours plus tard, j'ai vu Luna qui voulait pas sortir du poulailler et elle avait le jabot dur. Donc j'ai ça, il est jabot bouché, donc ça c'est sûr que c'est en se gavant d'herbe, hein, je pense. Alors je lui ai donné, comme d'habitude, de l'eau, de l'huile, etc. en massant le jabot. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est débattue comme une forcenée. Et le produit a fait une fausse route. Du coup, du produit qui est parti en partie dans la trachée, pas uniquement dans l'œsophage. Elle avait une respiration très crépitante hier. Donc au début, elle restait un peu plantée au milieu de l'enclos. Et puis il y avait Gloussette la rousse qui venait l'enquiquiner. Puis au moment de rejoindre la voiture pour aller travailler, j'ai vu qu'elle était repartie, elle avait bougé de place. Bon, c'est tout. Et puis bon, bah, c'est le soir. Dans le poulailler, j'ai vérifié à 3 reprises. Hein, puisque comme on la trouvait vraiment pas dans l'enclos, j'ai regardé 3 fois, il n'y avait pas Luna dans le poulailler. Donc voilà, c'est triste. Ah, c'est la tristesse. On va ouvrir 2 secondes là. La porte du poulailler, voir si on voit pas de nid de peau rouge, mais de toute façon voilà, j'ai confirmation depuis hier matin qu'il y a des poux rouges, hein, qui sont des acariens, mais tout le monde appelle ça poux rouge, on va appeler ça poux rouge aussi. Il n'y a rien d'apparent nulle part, hein. Mais je sais qu'il y en a, puisque j'ai vu des poux-non gorgés de sang sous leur mangeoire, hein, donc voilà. Donc dans ces cas-là, vous en avez, mais vous le savez pas. Hein. Tant que vous n'avez pas des grappes de poux, hein, gonflé de sang bien rouge, souvent c'est ça qui attire l'attention, mais je pense que le problème il est là, mais un petit peu, pas suffisamment pour que ça saute aux yeux, et puis un beau jour, ça y est. La bonne nouvelle, au moins ça de bien, regardez les pyros, enfin ça commence à rougir. J'ai vu ça hier, le processus est en route, c'est vraiment la seule chose positive de la semaine je crois. Je vais regarder, enfin on va regarder 2 secondes si on voit pas Luna quelque part sous les sapins avant de sortir les copines. On l'a vraiment pas vu hier. On a regardé partout, hein. Personne. Mon conjoint il me dit oh, elle est peut-être grimpée dans un sapin. Je dis attends, elle le fait jamais, à part dans le pommier des fois ici, mais une poule pas en forme qui grimperait plus que d'habitude. Là je verrais peut-être un bout de plume, un bout de quelque chose qui dépasse, je sais pas. Une canne de bambou, on va s'aider un petit peu. Quand même incroyable ça. À des moments il y a des amas de lierre. Ce serait juste derrière. Hein. Il faut mieux pousser un peu pour voir. Non. Elle serait là, on va regarder. Oh, Louloute.
Luna? Bah alors, mais on t'a pas vu hier? T'étais quand même planqué, mon bébé? Oh. Bah Luna est parmi nous. Ah, j'y croyais pas du tout. Pas du tout. On s'est pas dit qu'on te sauve, hein. Alors, on va se mettre dans le garage un petit peu. Faut sauver Louloute. Alors la respiration, on va écouter un peu. J'entends pas de crépitement. Je suis tout essoufflée. Bah, ce problème-là, il est réglé. Par contre, le jabot, pas du tout. Ma Louloute, mais t'étais planqué où hier? C'est pas sûr qu'on la sauve, hein. On va faire ce qu'on peut, mon bébé. La crête est toujours bien rouge, mais je vais te poser là. J'avais bien sauvé Phoebe. Elle n'était pas dans un meilleur état que ça, même pire. Peut-être qu'on va sauver Louloute. Bon, on va essayer de ne pas refaire une fausse route. Je suis contente, sa respiration n'est plus crépitante. J'y croyais pas. Elle s'est quand même planquée quelque part parce que là où on vient de la trouver, hier, il n'y avait personne, hein. Elle était introuvable, donc peut-être que mon conjoint avait raison et qu'elle était perchée dans un sapin. C'est bizarre parce que elle le fait jamais, puis là en étant fébrile, elle l'aurait fait. Alors peut-être que Gloussette avait continué de l'embêter. Et peut-être qu'elle avait fini par monter quelque part pour être tranquille, je sais pas. On l'aurait vu si elle était là. Ça fait partie des zones que j'ai re-regardées encore et encore en soulevant les branches dans tous les sens. Et j'y croyais pas. Je m'attendais à devoir chercher derrière les troncs pour la trouver. Bon, faut déboucher le jabot en priorité. Ça sert à rien d'espérer qu'elle mange. La réhydrater. Bon là, faut que je finisse mon seau. Je verrai ça plus tard. La réhydrater. Et puis faire glisser le bouchon. C'est ça le problème, hein. Ça faisait longtemps qu'elles n'étaient pas sorties. Donc elles mangent de la salade, mais la salade c'est pas pareil. J'ai encore jamais eu de jabot bouché à cause de la salade, mais le gazon, quand elles font des folies comme ça, c'est là qu'il y a des bouchons, hein. Démanger. Ah ma louloute, bah ouais t'es pas bien, hein. En plus t'es resté dehors, hein. Pauvre biche. Déjà je vais la barder de produits anti-poux avant de la rentrer dans la maison parce que ouais, faut faire gaffe, hein. Les poux rouges ils grimpent aussi sur les humains, puis ils peuvent aussi aller dans la maison, hein. Donc on va sortir les miss. Vous êtes en forme, vous ça va. Marquer une seule ça suffit, hein. On va ouvrir le couvercle, hein. On va forcément retrouver encore des grappes de poux. Ça vous voyez, tout cet amas de brun en dessous de l'échelle, toutes les semaines c'est nettoyé quand je nettoie le poulailler, hein. Toutes les semaines. Donc on va forcément voir, faut pas se leurrer, toujours aux mêmes zones. Alors là quelques-uns, pourtant il y a de la terre diatomée, hein. Franchement il y a même la dose, ici, et là souvent, voilà, quand j'abaisse la planche. Ils sont tout petits ceux-là, hein. Là, les stades des plus adultes ils sont déjà morts, hein. Je pense. Là les produits tout de suite, parce que quand ils sont exposés à la lumière comme ça, ils se barrent. Alors. Souvent ils se baladent là aussi. Ils me grimpent dessus. Ça c'est les deux coins où il y en avait. C'est les premiers que j'ai vus en ratissant. Puis d'un coup je soulève la tête. Je vois un amas ici. Et comme la trappe avait été restée ouverte pendant un petit moment, il y avait des amas ici horribles. Par contre, donc, quand la trappe est comme ça, il y a des amas qui vont se former en dessous. Et quand la trappe est fermée, des amas qui se forment ici. Ah non, Susu. On va laisser Luna tranquille. Alors, pour parler des produits, je regarde un peu quand même. Non, là c'est bon, c'est très minimaliste, hein, par rapport à ce qu'il y avait au début, hein. Mais voilà, tous les jours, faut pas lâcher l'affaire. Bon, vous allez bien? Ouais. Bon.
Elle va pondre, Susu. Donc pour pas... Non, Connie, non, Connie, non, non. Non, non. Ce qui explique aussi que certaines poules ont des rougeurs au niveau des fesses. Je pensais que c'était les poux malophages, mais je pense que c'est les poux rouges, hein, pour des rougeurs comme ça, qui sucent le sang, bien sûr. Alors pour les produits, c'est celui que j'avais montré, j'avais rajouté l'image la semaine dernière. C'est avec du diméthicone, je crois, c'est ça, diméthicone. Et dans cette bouteille-là, avant que j'enlève l'étiquette, j'ai pris des photos. Donc celui-ci là en photo, c'est ce que j'avais eu à Point Vert. Et en fait, c'est le même produit. Ça, c'est la même chose, à gamme vert, diméthicone. Et il rajoute de l'aloe vera contre les irritations de la peau qui sont souvent associées. Donc là-dedans, par contre, j'ai fait un mélange, hein, j'ai gradué tout ça. Et c'est ce produit-là. Ça, c'est uniquement l'habitat, je peux pas en mettre sur les animaux. Celui-là, on peut mettre habitat ou animaux. Et puis ça, j'en ai deux. Hein. J'ai une deuxième bouteille ici. Et je l'avais pris sous forme de poudre, pensant que la poudre, je pouvais le mettre sur les bêtes. Mais c'est pareil, c'est pour l'environnement. C'est même moins arrangeant que la version spray. Mais bon, j'ai toujours ça pour dépanner. Donc du coup, voilà, j'ai des produits traitants, mais j'avais pas pour pulvériser sur les poules. Donc j'étais obligée de prendre ça. Les poules ont eu du spray, mais je peux pas en mettre partout sur tout le corps. J'ai mis le cou sous les ailes et les fesses. Mais après, voilà, j'ai pas... faudra renouveler encore. Donc, je les avais chopés... c'était lundi matin à l'ouverture du poulailler, puisque je m'étais rendu compte du problème dimanche dans l'après-midi. Je les avais chopés pour les asperger de produits. Et donc, dans ce produit-là, c'est dilué 1/5. C'est celui-là. Donc, du purètre végétal, hein, ça, c'est un truc assez connu. C'est pas que ça me plaise particulièrement d'utiliser des produits, mais bon, voilà. Donc, j'en ai mis partout. Sauf en dessous, je peux pas. Donc, en fait, même ça, hein, ça va tuer les poux qui sont vivants, mais une fois que le produit est sec sur les parois, ça n'a pas l'air d'étuer hein, ceux qui reviennent dessus, une fois que le produit est sec. Donc en gros, le fait d'en avoir mis partout, j'ai badigeonné vraiment partout, même dans les interstices du toit, parce que le toit en fait c'est 3 tôles qui sont assemblées, même dans cet interstice-là. C'est vrai qu'en le disant, je voyais un petit dépôt gris de temps en temps, mais en fait c'est les crottes de ces poux, quand on voit des petits dépôts gris. Mais j'étais pas sûre parce que j'avais aussi des pucerons verts qui créaient comme des déjections blanches collantes qui tombaient du prunier. Donc j'étais pas sûre d'où ça venait. Ça devait venir des poux, bon bref. J'en ai mis vraiment partout. Parce que tout le monde va se précipiter pour dire « Ouais, il faut passer un coup de lance-flamme, machin. » Bon, de toute façon, vu la matière qui recouvre le fond de mon poulailler, lance-flamme, tout ça, on va éviter hein, pour pas faire fondre tout. Puis j'ai mis une couche de vernis énorme hein, sur le... Bah, partout. Sur toute la surface bois du poulailler. Et puis à l'extérieur, j'avais rajouté de la couleur. Et je vais éviter hein, le lance-flamme, hein, quand même. Puis ça revient au même que comme j'ai fait, avoir badigeonné tout partout. Disons qu'au moment où j'ai mis le traitement, tous les poux qui étaient vivants, accessibles un minimum, sauf ceux éventuellement qui seraient en dessous, sont morts. Mais après voilà, c'est qu'ils reviennent. Ça revient pareil que le lance-flamme, hein, de toute façon. Donc voilà, je sais que j'en ai pour un moment à me battre contre eux. Et puis, vous voyez, dans l'enclos des poulets, je le sais parce que je l'ai vu sous la mangeoire qu'il y a quelques poux. Mais si je n'avais pas vu ça, je ne me serais jamais douté du problème. Parce que tant qu'on ne voit pas de grappe d'amas de poux rouges, on ne s'en rend pas compte. Donc là, je vous mets les quelques images que j'avais tournées dimanche, hein, à la découverte du massacre de poux. J'avais dit que j'allais mettre de la cendre de bois et tout, mais j'ai carrément mis de la terre de diatomée cette fois-ci. La terre de diatomée, ça agit uniquement quand c'est sec, déjà. C'est pour ça que en tant que vermifuge, la poudre, la terre diatomée alimentaire que les poules mangent, ça n'a aucun effet contre les vers, puisque dans le tube digestif, c'est maintenu humide, et il n'y a pas l'effet abrasif de la poudre. Mais d'un côté, heureusement, imaginez les dégâts que ça pourrait faire dans le système digestif de vos poules. Donc contre les vers, ça sert à rien du tout. Hein. Même des grossistes hein, qui vendent cette terre diatomée, les plus honnêtes, qui sont pas trop dans la démarche commerciale, ils avouent que ça sert à rien en tant que vermifuge. Bon. Donc ça agit parce que c'est sec, c'est de la poudre de silice qui est abrasive, et les poux, ou les acariens qui marchent dedans, en gros, il se crée plein de mini-lésions de blessures et il meurt en gros desséché là-dedans. Et le sable, par exemple, ça peut agir aussi. Mais c'est juste beaucoup moins fin. Hein, ça sera peut-être un peu moins asséchant et abrasif. Mais au moins, le sable, vous n'allez pas le respirer. La terre diatomée, il faut quand même vachement se méfier pour vos poumons à vous et les poumons de vos poules. Parce que ça peut créer des dégâts vraiment très importants. C'est assez dangereux. C'est pour ça que j'en ai toute une réserve de terre diatomée. Au début, j'en utilisais beaucoup, puis après, en lisant un petit peu les côtés négatifs de la terre diatomée, j'en suis un peu revenue, je fais attention maintenant.
Mais là, c'est ce que j'ai mis. J'avais dit dans les images que j'allais mettre, comme d'habitude. Hein. De toute façon, toutes les semaines, je mettais la cendre de bois en dessous des copeaux. Heureusement que j'ai pas de la paille. Les poux dans les tubes de la paille, ils aiment bien s'y développer. Heureusement que j'ai pas de paille. C'est peut-être pour ça que pendant plus de 2 ans, là, j'y ai échappé. Puis que là, boum, d'un seul coup, ça y est. Donc j'avais dit que je mettais la cendre de bois comme d'habitude. Mais j'ai remis de la terre diatomée. Là, momentanément, pour passer le plus gros de la crise. Après, je reviens à la cendre de bois. Hein. D'ailleurs, mes réserves sont un petit peu... sont un petit peu vides hein, au niveau de la cendre de bois. C'est un peu moins abrasif pour les poumons. Mais bon, faut pas trop en respirer non plus. Donc là, ouais, j'avais carrément mis la terre diatomée, donc je vous mets les images. Alors, en grattant la litière pour la toute première fois, je vois des petits trucs aux deux coins. Je me dis, oh, ça a l'air d'être des poux rouges. Et là... Là, ça y est, c'est le drame. C'est la toute première fois que j'ai des poux rouges. Et là, ça y est, c'est parti. Heureusement que j'ai racheté de l'antiparasitaire, mais là, je suis dégoûtée. Je m'en sortais déjà pas de base avec les poux malophages. Alors après, est-ce que déjà les problèmes de perte de plumes, il n'y avait pas déjà une histoire de poux rouges qui traînait, puis moi, j'avais pas encore réussi à les voir sur les poules. Mais là, maintenant, il n'y a plus de doute. Donc voilà, en mettant toujours de la cendre de bois. Enfin, en mettant de la cendre de bois, il n'y a qu'au coin où il y en a au niveau de la litière. Mais du coup, je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, traitement intensif. C'est horrible. Hein. Hier, au nettoyage du poulailler, il n'y avait rien du tout. Immonde. Et là, en soulevant la trappe aussi. Bon, après, le produit en lui-même, il a l'air de bien marcher. Hein. Il bouge plus. Hein. Je les vois plus du tout bouger en quelques secondes. Mais voilà, le problème, c'est que ça se reproduit tellement vite. Donc, bon, voilà. Pulvérisation à chaque fois qu'on voit des nichés. Et puis là, je ferai vraiment gaffe de mettre bien du produit... avant de mettre la cendre de bois, puis la cendre de bois, j'en mettrai vraiment la dose aux 4 coins. Vous voyez, c'était vraiment un massacre. Hein. Donc, avant-hier, j'en avais qui grimpaient. Qui grimpaient à ma jambe. Et puis, je sentais galoper au niveau de mon front. Alors, je passe ma main, il y en avait 3. Et ça s'écrase assez facilement, hein. Il y en avait 3 gris, hein, pas gorgés de sang, qui m'avaient grimpé sur le front. Oh, je vous dis pas, en rentrant, je me suis frictionné, cheveux de partout. Je secoue je mets une vieille robe de chambre, dans ces cas-là, je la secoue bien pour pas ramener des poux, tout ça dans la maison. C'est pour ça que la mangeoire des poulets, là, je pense que c'est le dernier soir. C'était plus pratique pour moi, mais je pense qu'on va la ranger ici, la suspendre dans le garage des poules, parce que j'ai pas envie d'avoir une invasion ou des problèmes dans la maison. C'est bon, hein. On a assez des enclos contaminés de vers de poux et tout ce qu'on veut. Donc j'ai vraiment eu la totale cette année. Du coup, le fait d'avoir des poules un peu affaiblies avec des plumes moches, etc., c'est pas étonnant. Hein. Quand on cumule les poux malophages, bon, ça depuis toujours, hein, depuis les 4 premières poules que j'avais eues qui en étaient gavées, surtout les 2 rousses, les problèmes de poux rouges, les problèmes de vers, enfin, bon, vraiment la totale gaz. Hein. Donc les poux, hein, comme issus ce sang des poules, ça crée un état d'affaiblissement général, un amaigrissement, tout ce que vous voulez, des rougeurs. Mon Connie, elle a toujours eu la peau très rouge, mais à la base, c'était qu'au niveau du jabot. Là, le fait que ce soit un petit peu généralisé, ça pourrait s'expliquer peut-être à cause des poux. Vous, c'est pareil, hein, quand les poux vous piquent, enfin, c'est des acariens, en fait, ça ressemble à des mini-tiques. On voit des images de près parce que c'est vraiment minuscule. Hein. On disait toujours que les tiques, c'était les seuls acariens visibles à l'œil nu, mais les poux rouges, hein, c'est des acariens qu'on peut voir à l'œil nu, même s'ils sont très petits, puis ça a le même aspect. Et c'est dégueulasse. Vous voyez les couliches blanches qui est ici, c'est tout mon produit. Mais vous voyez, les poux, ils peuvent marcher dessus, ça ne va pas les tuer une fois que le produit est sec. Donc c'est un produit qui va vraiment agir sur les poux au moment où on le pulvérise. Ah bah, regardez, il y en a un qui se balade là. Mais je pourrais pas vous faire un zoom de bonne qualité, hein, je pense. Dégueulasse. Et quand vous le tuez, vous voyez le sang? Ça va être un combat long. C'est ce que je redoutais depuis toujours. Hein. Mais je savais que j'étais pas
j'étais pas au-dessus de tout le monde et que j'allais y avoir droit un jour. Donc voilà, mini tour du jardin. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est globalement pareil que la semaine dernière. Puis, on va essayer de sauver Luna. Mais... Donc, je la badigeonnerai dans Tipou pour pas en ramener trop dans la maison. Je la mettrai dans un carton après lui avoir fait prendre des produits pour faire glisser son bouchon. Et puis, on va prier un peu hein, pour qu'elle s'en sorte. Donc là, ça rougit. Ici, Physalis, ça, je vous avais déjà dit hein, qu'il y avait des fleurs, là il y a encore une nouvelle fleur, donc normalement ça devrait être, oui normalement là je devrais avoir Physalis, je vais essayer de ne pas le casser, ça sera déjà bien. Tournesol, vraiment il a plu tous les jours, donc les oiseaux on les voit presque pas. Alors, j'ai pas trop remis de collant au niveau des têtes. Dès que je vois qu'il y a des signes de présence d'oiseaux et tout, là quand le beau temps va revenir courant de la semaine prochaine, là je vais ensacher les têtes parce que j'ai vraiment peur d'avoir de la moisissure. C'est pour ça que j'y suis allée un peu mollo. Comme il n'y a pas la nécessité et puis que j'essaie de faire en sorte que les têtes soient aérées. Par contre, avec le poids des graines qui se forment, la terre gorgée d'eau qui n'arrive plus à bien tenir les racines, il tombe, plus le vent qu'on a eu mercredi, je rattache les pieds de tournesol avec une ficelle, je les attache au grillage. Donc ça c'est celui qui avait un piquet pour s'aider un petit peu. J'en ai attaché 2 autres au fond là-bas. Donc par contre j'essaie de faire en sorte qu'ils ne tombent pas. Le niveau du bassin, là ça y est, on est revenu bien comme on était. J'ai arrêté de compter hein, la pluie, on en a eu tellement que... Ouais. Bon, les poireaux, ça leur profite. Ça se voit que ça leur plaît. Les mauvaises herbes aussi bien sûr. Regardez, ah oui, c'est vrai le raisin, j'en ai pas parlé, ça commence à mûrir la semaine dernière. On va pas tarder à en manger là. Hein. Ça tient. Sauf ici, j'ai eu de la casse parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de vent mercredi. Et là, ça rougit enfin mes cœurs de pigeon aussi. Ah, vous voyez, lui, bientôt prêt à ramasser. Puis là, vous voyez la petite couleur, on voit la petite couleur que ça prend. J'ai mes tomates jaunes là. Ça fait un moment que la couleur vire au jaune. Donc ça c'est du F1, il n'y a pas de graines à récolter. Mais ça fait au moins plus de 2 semaines que ça vire au jaune, mais ça a du mal. Mais une fois que ça va être parti, ça sera parti. Alors, j'ai pas vérifié l'info, faut vérifier. Ce serait, parce que c'est l'éthylène hein, qui fait rougir, ce serait positif de faire une décoction avec des peaux de banane que vous faites tremper une journée et vous aspergez vos plants avec. C'est une information à vérifier, j'ai pas pris le temps de vérifier. Parce que déjà l'éthylène est un gaz, est-ce que ça peut se retrouver dans l'eau de la décoction? À vérifier, puis soi-disant ce serait aussi un apport de potassium qui peut favoriser. Donc je sais, hein, quand on asperge, y compris du calcium, ça peut, comment dire, les minéraux peuvent être absorbés par le feuillage, mais dans ces cas-là, assez peu quand même, et assez peu redistribués aux fruits. Donc est-ce que déjà c'est vrai que le potassium favorise le mûrissement? Et est-ce que c'est vrai que ça se retrouve dans l'eau de la décoction au bout d'une journée de macération de peau de banane et que ça va vraiment être utile? C'est vraiment une info à vérifier. De toute façon, dans tous les cas, il faut toujours un groupe test hein, pour être sûr que quelque chose fonctionne. Sinon, on ne peut jamais en être sûr. On peut se dire que ça fonctionne, mais peut-être que si on n'en avait pas mis, ça aurait fonctionné aussi. Donc, je ne peux pas vous dire, mais si vous êtes tenté par l'astuce, apparemment, faire tremper pendant une journée des peaux de banane dans de l'eau et utiliser le jus pour asperger vos tomates. Voilà. Mais bon, vaut mieux le faire. Bon là, de toute façon, les feuilles sont toujours mouillées. Parce qu'il pleut et puis tout ça. Du coup, ça veut dire aussi que le produit est rincé. Bon. Mais si on le fait, par exemple, admettons qu'on arrive à éviter toutes les maladies, tout ça. On a nos tomates qui seraient sous une tonnelle ou dans une serre, etc. À la limite, ça, vous pouvez le faire l'expérience. Quand il fait 30 degrés, vous êtes sûr que le mildiou est KO. Après, c'est à vous de voir si ça vaut le coup. Quand de toute façon, vos plantes seront lessivées par les pluies. Ou si on est dans des paramètres température, humidité favorables au mildiou. Est-ce que ça vaut le coup de tenter de mouiller ces feuilles? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Je vous dis juste l'astuce qu'on m'a dit. Si ça peut aider quelques personnes ou si quelques personnes ont déjà tenté ou ont un avis sur la question. Voilà, au moins je vous le dis. C'est juste un petit récap. Des variétés que je vais tenter pour l'an prochain. Donc j'avais déjà parlé de la variété Legend. Donc je vous ai fait un petit montage. Donc ça c'est sur Cocopelli. Hein. Il n'y a que la photo. Celle-ci ça vient de la ferme de Sainte-Marthe. Parce qu'ils n'avaient pas de photo de la variété Legend sur Cocopelli. Donc bon, j'accorde les crédits. Hein. C'est la ferme de Sainte-Marthe pour la photo.
Ensuite la variété Matt's Wild Cherry, donc tomate cerise de Matt. Donc ça vient vraiment de la souche première des tomates, hein, vraiment, à la base c'est une tomate groseille, hein, les souches sauvages de pieds de tomate c'est vraiment des tomates toutes petites. Donc là ça a été vraiment recherché pour être résistant au mildiou, donc avec des origines du Mexique. Et j'en ai retrouvé une autre. Alors attention, le cul noir du coup ça me fait un peu peur, hein, parce que moi avec ma romaine striée déjà, et donc là ça c'est moi en le recherchant, en épluchant un peu leur truc de tomate, j'ai vu que celle-ci, il y a eu des recherches qui ont été faites vraiment pour faire une variété résistante au mildiou, donc celle-ci aussi serait intéressante. Voilà, le fruit de mes recherches. Ça remplacera ma romaine striée qui est bouffée par l'alternariose. Et puis qui en plus a le cul noir, comme ça j'avais déjà montré la fois dernière. Ah, le pied il dépérit, mais alors... ça j'avais déjà montré, hein. Cul noir partout, partout, partout. Sans exception. Ouais. Donc voilà, variété romaine striée, très décevant, malgré toutes les promesses qui avaient été faites. Je ne ferai plus romaine striée. Et puis bah, l'autre variété allongée résistante au mildiou, on va dire que ça va remplacer. Et puis bah, les deux autres, hein, les Legend et puis la tomate cerise soi-disant résistante. Regardez-moi ça. Aïe 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 aïe. Ah bah elle est partiellement cassée d'ailleurs de toute façon cette feuille. Ça je peux pas vous dire, hein. Je pense pas que ça soit l'alternariose. C'est presque beau comme maladie. Bon bref, de toute façon on prend les choses comme elles viennent. Bon, je pense qu'il y a déjà un foyer, hein, d'alternariose ici. Ça ne veut pas forcément dire que parce que ces pieds là sont pas trop atteints qu'il n'y en a pas, ou que ces pieds soient plus résistants ou quoi, hein. C'est vraiment parce que là il y a dû avoir un foyer de ce champignon. Et puis ouais voilà, aubergine, ça refait une fleur ici. Et là ça y est, miracle, une petite aubergine. Donc je sais pas, j'aurais peut-être à la fin une aubergine, parce qu'à chaque fois que j'avais des fleurs, les fleurs avortaient et tombaient, donc on verra bien. Puis vous voyez cette tomate là, ça c'est de la Paul Robeson. Ça se voit bien que le haut de la tomate, normalement il doit être rouge bordeaux, rouge très foncé, même un petit peu noir. Mais j'espère pouvoir en profiter, que ça rougisse, ça commence. Donc là je fais la décoction, hein, pour Luna. Donc j'ai mis de l'eau, du jaune d'œuf cru, vitamines, de l'huile. Donc là j'ai mis colza, hier c'était de l'huile d'olive. Et puis j'ai aussi mis des vitamines et puis deux produits traitants à base de plantes contre les vers, Capidia et Diavermix au cas où. Au cas où il y aurait toujours des soucis, là je mets toutes les chances de mon côté. Et donc forcément l'eau, l'huile, etc. ça se mélange pas bien. Donc en fait je fais plein de mouvements répétitifs avec la pipette. Hein, je fais plein de mouvements pour que le mélange soit assez homogène. Donc là ça ressemble à ça après avoir partiellement mélangé, puis je vais vous montrer après. Et voilà, à force de touiller avec la pipette, j'obtiens un mélange quand même relativement homogène. Il faut l'utiliser tout de suite, hein, puis régulièrement, éventuellement remélanger. Donc Luna, je la badigeonne de produits. Je prends un carton que je vais aussi badigeonner de produits anti-poux. Je vais m'habiller de mon peignoir dégoûtant pour faire ça. À la fois si j'ai du produit sur moi, mais aussi si elle a toujours des poux qui sont là et qui vont se balader sur moi, puis j'irai le secouer dehors après, puis je la mettrai dans son carton, comme ça sera plus au chaud dans la maison, et on va prier pour qu'elle fasse pas une fausse route. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Tu ne refais pas une fausse route, hein, louloute. Ouais, ouais. Là, on va bien mettre la pipette, hein. Allez. On va y aller doucement. Hop là. On masse. Ouais, un beau bouchon, hein. Allez, louloute. Elle a tendance à faire quand même des fausses routes, hein, ça recrépite un peu. Allez Luna, on se booste. Ouais, ça va pas être évident, hein, ce sauvetage.
Allez, allez, on fait glisser. Allez, la tête droite. Allez, louloute. Allez. Allez, la tête droite. Ça passe dans le bon tuyau. Allez, mon bébé. On s'accroche. Masse. Ouais, bah oui, je sais. Allez, allez. À tête haute. Donc déjà, le bouchon, il sera molli. Hein. Et louloute, courage. Dernière. Allez. Voilà. Je suis obligée de lui enfoncer si loin pour être sûre qu'elle fasse pas une fausse route parce que là, la première pipette, ça recrépite. Hein. Il arrive toujours à avoir du liquide qui va pas dans le bon sens. Là, ça y est, c'est bien mou. Allez, hein, faut que ça se débouche. Hein. Hein, louloute. Luna. Luna. Elle a du mal à rester éveillée. Hein. Je sais pas. Je vous dis, Phoebe, hein, quand je l'avais sauvée, elle n'était pas dans un état mieux que ça, mais bon. Ça va quand même être... C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'on s'en sorte, ma louloute. Faut que tu te battes, hein. Louloute. Ouais. Les yeux qui se ferment à moitié. Alors finalement, c'est pas un carton, c'est un seau dans lequel j'ai mis des produits anti-poux et une serviette bien douillette. Donc je vais la mettre dedans. Elle va se réchauffer avec sa propre chaleur corporelle. Elle va se maintenir au chaud. Voilà. Bon, après, si par miracle ça va mieux, le seul souci c'est qu'elle va sans doute se barrer du seau et faire n'importe quoi. Ça. Mais bon, voilà, pour l'instant, on va essayer de... faire au mieux. Hein. Pour aller à plus. Je suis pas sûre de réussir à la sauver. Puis vous entendez sa respiration qui crépite un peu? Je sais pas si on entend bien. Mais ouais, il y a encore un peu de produit qui est parti dans le mauvais tuyau. Mais là, après, j'ai vraiment mis la seringue super profond. Là, c'était impossible que ça fasse une fausse route. Et puis, ouais, on va prier pour elle. Là, par exemple, le jabot, c'est tout mou, etc. J'ai bien fait circuler le produit. Ça la réhydrate aussi, hein, parce que là, du coup, elle est déshydratée. Ça se sent au niveau de sa peau. Et puis, ben, voilà. Verdict la semaine prochaine. En tout cas, on fait au mieux. Allez, à plus.